Symbole de sagesse, protecteur de l'éducation, mais d'où vient ce dieu Ganesha qui supprime tous les obstacles? C'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. On va s'intéresser à son symbolisme, à son histoire toute particulière, à l'une de ses histoires. On va s'intéresser à sa mudra, le geste des mains, et également à son mantra. Je vous dis tout ça dans cette vidéo. Représenté par un gros corps humain à tête d'éléphant chevauchant une toute petite souris, l'histoire de Ganesha, devrais-je dire les histoires de Ganesha, sont vraiment très riches d'enseignements. Avant de commencer cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous remercier infiniment d'avoir continué à vous abonner à cette chaîne durant ces quelques mois où, de mon côté, j'ai fait le point, j'ai consacré mon temps à d'autres projets et je me sens de nouveau remplie d'une belle énergie, de cet élan du cœur d'avoir envie de vous partager de nouveau plein de chouettes choses à travers ces vidéos. C'est pourquoi je vous reviens plus en forme que jamais avec cette vidéo sur l'histoire de Ganesha. L'histoire de Ganesha, le dieu hindou Ganesha, c'est avant tout l'histoire de Parvati et Shiva. Shiva, vous le savez certainement, est l'un des trois responsables de la destruction du monde avec sa danse cosmique, Natarajasana, vous connaissez, c'est la posture du dieu Shiva dansant. Eh bien Shiva, c'est celui qui vient détruire le monde et qui, par cette danse cosmique de destruction du monde, permet ensuite au cycle de se réinitialiser et à Brahma de créer le monde. Et ensuite Vishnu viendra maintenir la création de Brahma. Si vous voulez, on en parlera dans une autre vidéo de toute cette merveilleuse symbolique de création cosmique et de cycle de la vie. En tout cas, Shiva, c'est quand même une pointure. Son épouse, Parvati, se sentait un petit peu seule dans son bain alors que son époux était parti dans l'Himalaya faire une très longue méditation. Alors, elle a utilisé les onguents avec lesquels elle prenait son bain, elle a utilisé la poussière qui était présente et elle a fabriqué Ganesha, un jeune homme qui serait son fils. Elle s'est fabriqué un garçon, un fils. Un jour, Shiva est rentré de cette très longue méditation qui a duré plusieurs mois. Il rentre et il voit devant sa porte un jeune garçon. Et là, il lui demande de lui laisser le passage. Le jeune garçon, ne le connaissant pas, lui refuse l'entrée car sa mère est toujours dans son bain. Shiva n'y va pas par quatre chemins, il est très furieux, il lui coupe la tête. Il rentre et là, Parvati, dans tous ses états, lui explique toute l'histoire. Mais non, c'est mon fils que j'ai créé. Cette maman est en pleurs, elle a perdu son fils. Elle exige que Shiva fasse quelque chose, qu'elle lui redonne la vie. Shiva, voulant contenter Parvati, sans voulant d'avoir fait du mal à son épouse, lui promet alors de remplacer la tête qu'il a coupée par la tête de n'importe quel enfant, du premier enfant qu'il croisera, qui sera hors de la vue de sa maman. Là-dessus, il rencontre un petit éléphanteau dont la maman dort en lui tournant le dos. Et de ce fait, il prend la tête de cet éléphanteau. Tant pis pour la maman qui dormait. Et c'est ainsi que Ganesha est un dieu à corps d'homme et à tête d'éléphant. C'est aussi ainsi que Shiva reconnaît sa paternité, parce qu'il n'a pas conçu cet enfant, mais c'est ainsi qu'il reconnaît sa paternité et qu'il devient le père de Ganesha. Il y a beaucoup de symboles qui sont rattachés à Ganesha,
C'est un dieu qui est extrêmement vénéré en Inde, dans la religion hindoue. Et surtout, moi, les symboles dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ceux que je préfère, ceux qui me parlent le plus. J'ai pas la prétention de dire que je suis exhaustive, ni celle de dire que j'ai une parfaite connaissance des symboles en question. Simplement, je vous parle de ceux qui me parlent moi en tant que petite yogi, petite professeure de yoga, et qu'est-ce que j'ai envie de partager. La première chose que j'ai vraiment envie de partager, c'est cette différence qu'il y a entre l'énorme corps, une grosse tête d'éléphant, il est vraiment massif Ganesha, et son tout petit véhicule qui est une souris. Il est très souvent représenté chevauchant une souris. Son vasana, son véhicule, est une souris. Ceci peut représenter, entre autres choses, ça peut représenter le fait que il crée un lien entre le macrocosme, l'énorme, ce qui nous dépasse, et le microcosme, ce qui est à l'intérieur de nous. Et donc, on dit souvent, par exemple en Reiki, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est un peu ça qui est ici dévoilé à travers ce petit symbole de la toute petite souris qui est chevauchée par cet énorme dieu à tête d'éléphant. Deuxième symbole que j'aime vraiment particulièrement, c'est le fait qu'il ait un corps d'homme et une tête d'éléphant. Son corps d'homme est une partie terrestre, terre à terre. Sa tête d'éléphant est la partie cosmique qui permet de faire vraiment le lien entre nous, terriens, et le cosmos. De ce fait, il a une sorte de pensée magique qui a le pouvoir à elle toute seule de surmonter tous les obstacles. C'est ainsi qu'on en fait également le dieu de la prospérité, parce qu'il permet la bonne marche, par exemple, d'une entreprise, mais également une bonne récolte. Grâce à ses attributs éléphantesques, ses pieds énormes, il écrase comme ça tous les obstacles et nous permet également à nous de dépasser nos obstacles. Ganesha est également la divinité de la sagesse. Souvent en Inde, c'est d'ailleurs la toute première chose qui est mise en avant. Il est protecteur de l'éducation et il est un grand sage vers lequel essayer de tendre à notre tour. Il a une toute petite bouche qui lui permet de ne pas beaucoup parler et d'immenses oreilles qui amènent beaucoup d'attention dans son écoute. Ce sont des qualités qui sont indéniablement liées à l'éducation, au fait d'apprendre et à faire des choix éclairés. Quand on ne parle pas beaucoup, qu'on écoute bien notre interlocuteur, on a une plus grande capacité à faire des choix éclairés. On refait le lien avec la prospérité de juste avant. Et donc, grâce à ces choix éclairés, grâce à cette grande sagesse, grâce à cette belle écoute, il nous permet d'essayer de tendre vers une plus grande sagesse à notre tour. Vous me direz, quel est le lien de tout ça avec nos postures, avec le yoga que l'on pratique ici? Déjà en Inde, la philosophie, la religion peuvent être très imbriqués. C'est pas franchement un problème de lier la philosophie du yoga à l'hindouisme, à différentes religions, au bouddhisme. D'ailleurs, on s'en inspire beaucoup dans le yoga. C'est vraiment ici, dans nos contrées européennes, peut-être aussi américaines, qu'on essaye de faire une séparation entre le yoga, la philosophie et les religions en général, quelles que soient les religions. Moi, je pense que ce n'est pas forcément un problème qu'il y ait une imprégnation religieuse dans ce que l'on fait dans le yoga. Par ailleurs, le yoga, vraiment qu'on pratique les postures, dans la philosophie du yoga, ça représente un tout petit peu du yoga. Tout le yoga, c'est bien plus vaste et c'est y compris dans son imbrication avec l'hindouisme, le bouddhisme, le shintoïsme et d'autres religions. Pourquoi pas même le christianisme chez nous. Et c'est dans le tantrisme, ce courant de yoga qui vise vraiment ce rapport au corps, que l'on va voir plus de liens avec ces
divinité, par exemple grâce aux mudras. Les mudras qui sont des gestes symboliques que l'on réalise avec les mains et qui viennent donner une haute portée symbolique, qui viennent également, rien que par leur action, soigner le corps et vraiment aller chercher une imprégnation dans le mental et pouvoir donner plus de force à nos intentions. Ganesha Mudra, qui est ceci, donc on vient placer les mains l'une contre l'autre et on accroche les doigts comme ceci. Ganesha Mudra, c'est la mudra du courage, comme le nom de la divinité qu'il représente. C'est la mudra du courage et de la capacité à surmonter les obstacles. C'est la mudra de la sagesse. En réalisant régulièrement cette mudra, on vient se remplir physiquement d'écoute de soi, de cette sagesse, la sagesse, la connaissance aussi de soi par l'écoute. Hein, on en parlait dans le symbolisme. On vient également se remplir de courage. J'aime bien la proposer à mes élèves et la pratiquer moi-même en venant la placer juste ici au niveau du plexus solaire, donc un petit peu au-dessus du nombril, en dessous de la poitrine. Le plexus solaire qui est notre chakra Manipura, le chakra de notre confiance en nous, de notre capacité à rayonner. Et donc je viens ici légèrement faire une toute légère pression qui permet de vraiment, à mon sens, activer ce chakra et ainsi aller me remplir d'un peu plus de sagesse à mesure que je viens respirer à travers ce chakra. Ici, la sagesse dont on parle vient s'acquérir à travers cette capacité que l'on peut avoir à considérer les échecs, les moments où l'on tombe, comme des leçons de vie plutôt que comme des échecs et de trouver la signification, trouver le pourquoi on est tombé et en tout cas donner un sens à chacune des leçons que l'on reçoit de la vie. C'est là que la magie de Ganesha Mudra vient s'opérer et permet de lever le voile sur les obstacles et ainsi rendre la prospérité future possible. Si vous avez envie de réaliser avec moi cette mudra, je vous propose dans ma prochaine vidéo une séance où l'on viendra véritablement pratiquer la mudra Ganesha à l'œuvre dans notre séance, au cœur même de notre séance. Je vous le disais, Ganesha est une divinité qui est beaucoup honorée, saluée en Inde et donc c'est tout naturellement qu'un mantra lui est également dédié. Vous savez peut-être, les mantras, ce sont ces phrases qui sont scandées, qui sont répétées, qui sont parfois chantées, ça dépend un peu des écoles, et qui permettent de donner encore une fois plus de force. C'est pas vraiment une prière, ce n'est pas du tout une prière, c'est vraiment une façon d'aller utiliser les sonorités pour réparer le corps, pour réparer l'esprit et aller chercher un symbolisme particulier dans notre façon de scander. Ici, le mantra de Ganesha, c'est Om Gam Ganapataye Namaha Ganesha. Quelle est la signification de ce mantra? On a tout d'abord la syllabe Om qui est la syllabe originelle, le son qui serait à l'origine de tous les autres sons. C'est le son dans lequel Brahma se love dans sa fleur de lotus. À partir de ce son qu'il crée l'entièreté des choses sur terre et au ciel. Voilà, ça peut être une autre histoire dont on discutera également, pourquoi pas. Ça, c'est la première syllabe. Om, c'est le commencement, c'est l'origine. Gam, c'est avec cette syllabe que l'on vient invoquer le Dieu. C'est une syllabe de puissance, aussi reliée au chakra racine. C'est un petit peu, on vient chercher cette puissance et la poser devant nous pour invoquer Ganesha. Ganapataye, c'est l'un des noms que l'on peut donner à Ganesha
et qui signifie le briseur d'obstacles. Et donc c'est avec ce mot que l'on vient donner ce déterminant de briseur d'obstacles, de capacité à surmonter les vicissitudes de la vie dans ce mantra. Om Gam Ganapataye Namaha, c'est avec ce petit mot Namaha que l'on déclare un petit peu l'aude, le fait de saluer, d'honorer notre divinité. Et Ganesha, évidemment, le nom de Ganesha vient ainsi clôturer ce mantra. Om Gam Ganapataye Namaha Ganesha, qui pourrait vouloir dire dans une traduction toute personnelle: Ode à toi, je te salue, Ganesha, toi le briseur d'obstacles. Si vous avez envie d'entendre un peu plus ce mantra, je vous propose de vous le chanter lors de la séance que je consacre à cette divinité, au dieu Ganesha, pour ma prochaine vidéo, une séance de yoga où l'on va pratiquer son mantra, où l'on va pratiquer sa mudra et des postures qui viennent un petit peu renforcer notre capacité à aller circuler, à laisser circuler l'énergie et à renforcer Manipura Chakra. Ça, c'est ce que je vous propose dans la prochaine vidéo. Pour l'heure, je n'ai plus qu'à vous remercier infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. C'est déjà incroyable. Si vous l'avez appréciée, un petit pouce pour me le dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos remarques. J'ai pas la prétention de dire que j'ai la science infuse au niveau de l'hindouisme et des divinités en général et de celle-ci en particulier. Simplement, j'avais envie de partager en tant que profane ce que j'aime dans toute cette philosophie du yoga et ce que j'aime particulièrement chez Ganesha. Voilà, j'espère que vous l'aurez apprécié. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.